L'objectif est ici de créer une saisie arrêt sur salaire pour la mettre sur le bulletin de paye. Donc nous retournons sur le bulletin de paye de Loïc Berthet. Cette saisie arrêt va faire l'objet d'une nouvelle rubrique que nous devons insérer dans le bulletin. Donc nous allons dans rubrique disponible. Le nom de la rubrique est R saisie. Voilà, elle apparaît dans les rubriques disponibles, ajoutée au bulletin. Cette rubrique vient s'ajouter en bas du bulletin. On la sélectionne, on la remonte juste au-dessus du net à payer. Pour pouvoir alimenter correctement la rubrique, nous devons savoir de quoi elle est composée. Donc, si je double-clique sur la rubrique, le logiciel m'ouvre la formule. Donc la formule est déjà un petit peu plus complexe. Donc elle est composée de plusieurs variables. Par exemple, la première, ATD, qui correspond à l'avis tiers détenteur, c'est-à-dire le montant qui est dû au tiers détenteur. Nous avons aussi une variable qui s'appelle nombre personnes, c'est-à-dire le nombre de personnes à charge par la personne qui est saisie. Nous avons également une table, enfin plusieurs tables, une table de calcul saisie s'il y a 0 personne à charge, une table pour une personne à charge, 2 personnes à charge. Et nous avons une autre variable qui peut être saisie, qui est le montant saisi, c'est-à-dire c'est un montant de saisie forcé, plafonné. Donc si on prend ce montant, on n'a pas à faire les autres calculs derrière. Donc ce que vous pouvez aller voir, c'est la table de formule pour être sûr que les fourchettes, que les intervalles de saisie sont correctement renseignés et sont à jour. Donc je ferme la rubrique et je peux aller dans les paramétrages de paye où je retrouve donc mes différentes constantes, variables, rubriques et les tables de calcul. Donc je clique et je retrouve ma table saisie, saisie 1, saisie 2. Donc par exemple, je clique sur la table saisie 2, puisque je sais que M. Berthet a 2 personnes à charge, mais ça fonctionne de la même manière pour les autres tables. Donc j'arrive là avec mes intervalles et mes différents montants. Donc c'est intéressant d'aller vérifier que ces montants sont correctement mis à jour. Donc une possibilité, c'est d'aller sur le site de RFPay, donc ce que j'ai fait. Donc j'ai saisi le nombre de personnes à charge et j'ai bien vérifié que le simulateur prenait les mêmes fourchettes que moi. Donc en fait, les tables avaient été correctement mises à jour dans le PJ. Donc je reviens sur ma table de calcul. Donc je peux fermer maintenant ma table de calcul et revenir sur mon bulletin de paye. Donc j'ai plusieurs variables à saisir. Alors comme variable à saisir, j'ai l'avis tiers détenteur. Par exemple, dans mon énoncé, j'ai 4000 €. Le nombre de personnes à charge que je retrouve, qui était ici, nombre personnes à charge, donc 2. Et je retrouve également donc le montant de saisie forcée, mais que je ne vais pas saisir ici. Donc pour que le travail se fasse correctement, je dois donc recalculer mon bulletin. Voilà, donc le bulletin est recalculé et on a le montant de la saisie arrêt. Si par exemple je voulais forcer le montant de la saisie pour le mois, donc je dois renseigner donc montant de saisie. Par exemple ici je mets 400 €. Je recalcule de nouveau mon bulletin. Et le montant de 400 € s'indique sur la ligne saisie pour salaire. Voilà pour la saisie arrêt sur salaire.